une petite précision concernant la dernière réunion. Comme nous l'avons expliqué dans notre dernier épisode en février, le MPU Connect. Il sera organisé de manière à proposer 2 contenus principaux à chaque réunion. Au début, nous commencerons par des activités liées à MEL, élaboration du nouveau projet urbain. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode, nous commencerons par les activités principales, puis nous aborderons le congrès de Marrakech, sa préparation, etc. C'est complexe. Comme vous pouvez le constater à l'écran, dans ce calendrier, je pourrais vous envoyer ce calendrier plus tard, si vous le souhaitez. Nous tiendrons une réunion chaque mois. Nous aborderons certains sujets, certaines questions dont nous discuterons. Et, bien sûr, vous disposerez chaque mois d'un espace pour nous poser des questions, demander des précisions ou nous solliciter pour obtenir davantage d'informations concernant la préparation du congrès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le faire. Vous connaissez notre adresse email et tout le reste. Que se passe-t-il, mon cher? Alors oui, je pense que quelqu'un a une question. Non. Je ne vous ai pas répondu que non. C'est juste que... Très bien. Je vous ai dit que je suis arrivée ici à 2h30. Et qu'aujourd'hui j'ai une situation complexe à gérer. À quoi bon? Quelqu'un est en train de parler. Je ne peux pas monter par là. D'accord. Pourriez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît? José. Pourriez-vous couper votre micro? Merci beaucoup. C'est fait. Oui, je l'ai fait. Je vous remercie donc. Vraiment. Veuillez passer à la diapositive suivante. Jules. Nous continuons donc à développer notre campagne sur les meilleures pratiques. Comme vous pouvez le constater à l'écran. Et comme vous le savez probablement, j'ai mené des entretiens avec de nombreuses villes. L'objectif est de développer les bonnes pratiques de toutes les villes du réseau, en matière d'habitabilité. Au fil des mois, nous publions de nombreuses bonnes pratiques. Les dernières bonnes pratiques que nous avons publiées concernaient Regensburg et Bordeaux. Nous allons publier d'autres bonnes pratiques concernant Puebla, Mexico et Tunis. L'objectif est donc de constituer un recueil de bonnes pratiques qui nous permettra de découvrir davantage d'exemples de nos villes membres et toutes les initiatives en cours en matière d'habitabilité, et de rassembler toutes ces bonnes pratiques. D'ici au congrès de Marrakech, je mettrai plus tard dans le chat le lien vers le site web, afin que vous puissiez vérifier comment participer, comment nous fournir plus d'informations concernant ces bonnes pratiques. Vous pourrez également consulter les meilleures pratiques, les bonnes pratiques que vous nous avez déjà envoyées. Slide suivante, s'il vous plaît, Jules. Avez-vous des questions? Ensuite, on va parler sur la préparation du site web du Congrès mondial. Comme vous savez, nous avons préparé, nous continuons à préparer ces congrès. Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en ligne du site web officiel du Congrès. Le site web, je vous partage dans ce moment le lien. Vous pouvez rentrer déjà au site web, mais il y a encore des informations qu'il reste, évidemment, parce que c'est sûr que c'est un processus en continuum. Voilà, c'est ça le site web. Vous pouvez déjà consulter certaines sections, vous pouvez voir les informations générales, comme les mots d'invitation des dignitaires, des informations sur Marrakech et surtout quelques notes sur la thématique du congrès. C'est sûr que le site web, il y aura des informations qui vont être partagées prochainement, dont la version préliminaire sera prête en mai. Et le système d'inscription au congrès et tout ça, ça va être aussi pour le mois de mai. Et tout ce qui concerne vos séjours à Marrakech, les hôtels officiels, comment se rendre à Marrakech, les informations des voyageurs, etc. Ça va être aussi mis en ligne à partir du mois de mai. Bien entendu, le site web de l'OVPM
va héberger aussi certaines informations, plutôt celles propres aux membres des villes, telles que les informations qui sont associées au programme de ratification. Vous connaissez déjà, c'est quelque chose qui vous intéresse, à l'Assemblée générale aussi, ou encore aux candidatures pour les conseils d'administration ou à la prochaine ville hôte de congrès en 2028. Donc, vous pouvez être toujours à l'affût de nos communications par courriel pour savoir quelles sont les informations qui vont être partagées sur ce site, mais vous savez déjà les sites sur le chat, si vous pouvez déjà visiter. Et maintenant, je donne la parole à ma collègue Bérénice. Elle va vous parler sur quelque chose de très important concernant nos activités des prochains mois. Vas-y, Merci, Bérénice. Merci Adriana, bonjour à toutes et à tous. Comme vous aurez pu le voir dans nos dernières communications, nous avons officiellement lancé l'édition 2026 du prix Jean-Paul Allier le 18 février. Dès maintenant, les villes membres peuvent proposer des projets déjà réalisés qui participent à la régénération de leur centre historique grâce à des stratégies centrées sur l'habitabilité. Cette édition souhaite mettre en lumière des projets structurants. Adriana, tal vez podrías apagar tu micro. Pardon, est-ce qu'il y avait un écho? Bon, je continue. Cette édition souhaite mettre en lumière des projets structurants et transversaux. Autrement dit, des initiatives qui vont au-delà d'une action ponctuelle, qui relient plusieurs dimensions de la ville et plaçant les habitants au cœur des décisions publiques, avec des effets concrets et durables sur la qualité de vie. Bien que le prix Jean-Paul Allier soit une activité emblématique de la OVPM, nous le mentionnons ici car il permettra aussi cette année à illustrer de façon très tangible ce que nous entendons par l'habitabilité dans le cadre du nouveau projet urbain. Les projets présentés permettront de mettre en valeur des résultats réels, de partager des apprentissages entre villes et de créer un élan supplémentaire en vue du Congrès mondial à Marrakech. Je vais changer a español. Entonces, en este episodio vamos a concentrarnos en lo más útil. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les éléments les plus utiles pour préparer une candidature solide au prix. Dans environ 10 minutes, nous examinerons ce que le prix récompense, ce que signifie un projet structurant et transversal, et nous aborderons brièvement les questions que vous pourriez vous poser à ce sujet. Suivant. Alors, que récompense-t-il? Le prix Jean-Paul de cette édition reconnaît-il des projets déjà mis en œuvre? Autrement dit, pas seulement des projets en phase de planification, mais des projets qui régénèrent des centres historiques, grâce à des stratégies axées sur l'habitabilité. L'objectif principal de cette édition est d'identifier des initiatives structurantes et transversales. Comme je l'ai déjà mentionné. Il ne s'agit pas de récompenser le projet le plus ambitieux, mais la transformation la plus cohérente et la plus durable pour la vie quotidienne du centre historique. Suivant. Maintenant, examinons un peu plus en détail la définition pratique de ce que nous entendons par structurant. Nous faisons référence à un projet qui place l'habitabilité au centre de l'action publique et qui sert de levier à la transformation urbaine. En d'autres termes, il peut modifier les usages pratiques et les dynamiques avec des effets durables. Et lorsque nous utilisons le terme transversal, nous faisons référence à une intervention qui relie plusieurs dimensions. Par exemple, le logement, la mobilité, la résilience climatique, l'espace public, la gouvernance, évitant ainsi les approches isolées. Une caractéristique essentielle est l'effet catalyseur, c'est-à-dire la capacité à activer des processus qui se poursuivent dans le temps et qui génèrent de nouvelles actions ou politiques, au-delà du périmètre d'intervention. Suivant, s'il vous plaît. Quelles sont les caractéristiques d'un projet structurant transversal? Comme nous l'avons mentionné dans la pratique,
Ces projets se reconnaissent à 4 caractéristiques. Premièrement, ils ont pour objectif explicite d'améliorer la qualité de vie. Dans le centre historique, ils placent les personnes, et en particulier celles qui y résident, au centre de leurs préoccupations, au cœur des décisions. Deuxièmement, ils produisent des changements durables qui s'inscrivent dans le temps et modifient la manière dont on habite, utilise et gère l'espace. Le centre historique. Troisièmement, ils articulent de manière cohérente plusieurs dimensions urbaines, ce qui les rend intégraux. Et quatrièmement, ils démontrent des résultats observables, étayés par un cadre de suivi et d'épreuves. Suivant, s'il vous plaît. À la fin de cet épisode, nous partagerons avec vous un document que nous mettrons à disposition sur le site web, avec les questions fréquentes, mais ce document comprend également ce tableau comparatif dans lequel nous essayons d'illustrer et de mettre en contraste ce qu'est un projet classique et un projet structurant. L'idée n'est pas d'opposer les deux, mais de les articuler, de les orienter et de conduire la cohérence de ce type de projet. Le tableau nous aide à identifier où en est votre projet et ce qu'il faut préciser pour la candidature. Je vous propose donc de lire ce tableau sous 3 angles différents. Approche, impact et gouvernance. L'approche signifie qu'au-delà d'une action ponctuelle, il s'agit d'une stratégie avec une vision systémique. L'impact, c'est-à-dire que, si les effets sont localisés, nous avons des impacts qui se maintiennent, et étendent, et la gouvernance et la mise en place, c'est-à-dire un service unique pour une coordination réelle entre les acteurs et les sources de financement. Divers. Suivant, s'il vous plaît. Maintenant, une question très courante pourrait être: puis-je proposer un projet uniquement lié au logement ou uniquement lié à la mobilité? Oui, c'est possible. Cependant, il sera essentiel de démontrer que, même s'il se concentre sur un domaine principal, le projet adopte une approche intégrée et génère des effets transversaux sur l'habitabilité du centre historique. En d'autres termes, il ne suffit pas de décrire ce qui a été réalisé, il faut montrer comment cela s'inscrit dans une transformation cohérente dans le centre historique et comment il évite de rester une action isolée. Je vais maintenant vous présenter 5 aspects, sous forme de questions que vous pourriez vous poser. Suivant, s'il vous plaît. Je vais donc commencer par le premier. Qui peut postuler? Seules les villes. Les membres de l'OCPM, qui sont à jour dans le paiement de leurs cotisations jusqu'en 2025. 2. Mon projet doit être achevé. Pas nécessairement achevé, mais mis en œuvre. Et comme je l'ai déjà mentionné, les projets exclusivement en phase de planification ne sont pas acceptés. Est-il possible d'envoyer des pièces jointes, des liens ou des vidéos? La réponse est non. Seules les demandes figurant dans le document technique seront évaluées. Passons maintenant au montage financier. Lorsque nous évoquons le montage financier, nous ne recherchons pas un budget détaillé ni des montants. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre comment le projet a été rendu possible en termes économiques. En d'autres termes, quels acteurs l'ont financé ou cofinancé? La municipalité, la région, le gouvernement national. Y a-t-il eu une coopération, des fondations, etc. Comment ces sources ont-elles été réparties? De simples pourcentages approximatifs de ces participations suffisent. Il convient également de mentionner brièvement le mécanisme. Ce n'est pas nécessaire, ni les explications. Trop technique. L'objectif est de démontrer la diversification, la cohérence et la capacité de mise en œuvre. En ce qui concerne les moyens de vérification, ceux-ci constituent les preuves permettant de vérifier 2 éléments: que le projet a été mis en œuvre et ce qui a changé à la suite de cette mise en œuvre. Il ne s'agit pas de remplir des annexes, mais d'apporter des preuves claires et pertinentes. Par exemple, des preuves d'exécution. Il peut s'agir de photos avant/après, de manuels ou de lignes directrices adoptées, de preuves d'impact. Il peut s'agir d'indicateurs simples et compréhensibles, si vous en disposez. Témoignages, enquêtes, suivi, cohérence.
Le plus important est que les preuves correspondent à ce que vous déclarez comme résultat. Je vous conseille donc d'éviter les listes génériques ou les indicateurs difficiles à démontrer. Peu d'éléments, mais solides. N'oubliez pas que le montage financier et les moyens de vérification ne sont pas un supplément dans ce cas, mais qu'ils démontrent simplement que le projet est réel, durable et reproductible. Je vais bientôt conclure. Suivant. Je vais brièvement dresser une liste des éléments requis dans le dossier de candidature. Il s'agit de 3 documents qui sont expliqués dans le document technique. Le premier est le document explicatif, qui ne doit pas dépasser 5 pages et peut contenir 2 images. Le résumé exécutif de Maximo doit faire 1 page. Il s'agit uniquement d'un texte qui doit être signé par le maire de votre ville. Et 3. Un dossier compressé au format .zip contenant jusqu'à 10 images de votre choix. Ces images peuvent être des cartes, des photographies, des graphiques, etc., qui peuvent aider à expliquer un peu plus le projet. Je vais maintenant vous indiquer les dates clés. La date limite pour envoyer les candidatures est fixée au 8 mai prochain, et nous les recevrons de la part des villes jusqu'au 11 juin. Les villes candidates seront annoncées sur notre site web. Par la suite, à la mi-août, nous informerons de manière confidentielle la ville gagnante. Bien entendu, un jury se réunira au préalable pour délibérer et sélectionner la ville du projet gagnant. Enfin, lors du congrès mondial à Marrakech, une cérémonie de remise des prix sera organisée, au cours de laquelle le projet gagnant sera officiellement annoncé. La ville gagnante sera également présentée, ainsi que son projet. Enfin, nous vous invitons à télécharger le document technique et à consulter le document FAQ, qui est également joint en annexe. Ce tableau comparatif, que vous pourrez consulter plus en détail, vous servira de guide pour adapter le récit de votre candidature. Si vous avez des questions sur ce que nous venons d'évoquer, cet épisode sera également enregistré dans le cloud, comme à l'accoutumée, afin que vous puissiez le consulter à tout moment. Je vous laisse maintenant la parole. Si quelqu'un a des questions ou des commentaires sur ce que je viens de présenter, merci beaucoup. Parfait. Donc, pas de questions, pas de commentaires, il y a le chat. Donc, aussi, avant de donner les activités des prochains mois, qui on est en préparation évidemment, je voulais aussi saluer les représentants des villes d'Agadez et de Djenné, qui sont récemment membres de l'OVPM. Ils sont adhérés à ce réseau cette année. Donc, Monsieur Ali Salifou et Monsieur Diakité Moussa, merci d'être aussi présente aujourd'hui avec nous. C'est intéressant de vous savoir, de vous rencontrer, en espérant que vous pouvez participer à des rencontres prochainement ou à d'autres activités de l'OVPM. Donc, je vais continuer avec les prochaines dates, les préparations. As you could see on the screen, Comme vous pouvez le constater à l'écran, nous préparons d'autres initiatives pour les mois à venir. En mars et avril, nous tiendrons la 5e réunion virtuelle du Réseau collaboratif du Québec, qui aura lieu le 2 avril. Ensuite, en mars, nous organiserons la réunion du nouveau comité directeur du projet urbain, qui se tiendra à Bruxelles. Ce comité consultatif aidera le secrétaire à finaliser les nouvelles propositions de projets urbains, puis nous organiserons nos laboratoires urbains les 1er, 2 et 9 avril. Les laboratoires urbains porteront sur la culture de la coopération, la gestion du tourisme dans les centres historiques et l'efficacité énergétique. Nous vous présenterons donc un rapport à l'issue de ces événements. Atelier urbain. Vous avez votre main levée. Est-ce que vous avez une question, vous avez un commentaire?
Ouais, bonjour à tout le monde. C'est Monsieur Bonjour. Moussa Mouriba, ouais, c'est Monsieur Moussa Mouriba Diakité, du bien ville ancienne de Djéné. Et comme on vient de le dire, nous avons été récemment inscrits parmi les villes au VPM. Et nous nous réjouissons beaucoup de cette inscription qu'on a attendue depuis belle lurette. Et je suis très content aujourd'hui d'être parmi vous pour au moins être témoin d'une rencontre qui concerne cette activité aussi importante qu'est le tourisme. Je serai juste très bref, puisque je voudrais juste me présenter que je suis de la ville ancienne de Djéné et que toute la communauté de Djéné est très contente d'être membre de l'organisation. On a cherché ça depuis longtemps, mais grâce aux efforts même de Adriana, que je salue beaucoup, qui nous a beaucoup appuyé en matière de documentation, en matière de conseil, d'appui-conseil, jusqu'à ce que nous sommes parvenus à être membres. Et je tiens à remercier tout le monde au nom de la ville de Djéné, au nom du maire et au nom de tous ses collaborateurs, que nous sommes tous contents d'être membres et que nous allons continuer à être toujours de bons membres et à accepter à participer à toutes les activités dont on aura droit. Une fois de plus, je vous remercie et je remercie très sincèrement Adriana. Comme je vous ai dit, elle nous a beaucoup appuyés avec des appuis conseils. Et merci à tous ceux qui sont là en ligne. J'espère que notre collaboration va vous plaire et j'espère aussi que nous allons rester de bons amis pendant de longs moments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diakité, pour vos mots. On espère aussi d'avoir votre participation dans les prochaines activités de l'OVPN, puis aussi évidemment au congrès de Marrakech. Donc, on se prépare vers Marrakech, puis on cherche à engager le plus de villes possible en lien avec l'organisation, l'élaboration de ces nouveaux projets urbains. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires, qui peut réagir aussi, des doutes par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Juste Monica. Monica. Juste. Oui, je souhaitais simplement vous saluer. Bien entendu, conformément à la volonté de Jenny. C'est un réel plaisir de vous compter parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. J'aimerais simplement vous demander, Véronica et Adriana, comment nous devons procéder pour les inscriptions au Citylabs. Je crois que la date limite a été repoussée. En effet, vous aviez initialement annoncé que nous recevrions une réponse avant le 4 mars. Cette date a-t-elle été reportée? Par exemple de 2 ou 3 jours. Je souhaiterais simplement en être informé, afin de pouvoir noter la date dans mon agenda. Enfin, pour les inscriptions, est-il toujours urgent de les envoyer? Un rappel à l'attention de nos villes membres régionales. Je ne connais pas le nombre d'inscriptions, donc si vous pouviez nous donner une estimation, afin que nous sachions s'il est toujours urgent de faire un appel, ou quand vous fixerez la date limite pour les laboratoires urbains. Merci pour votre question, Monica. Nous sommes donc favorables aux laboratoires urbains. Nous le sommes. Nous avons prolongé pour cette semaine. Jusqu'à demain seulement la période d'inscription. Cependant, nous avons déjà suscité un vif intérêt, principalement pour le laboratoire urbain avec Amsterdam. La gestion touristique. Pour les autres, pour la coopération culturelle et l'efficacité énergétique. Nous acceptons davantage de participants, mais uniquement
À demain. Demain est le dernier jour. Si vous souhaitez vous inscrire, je peux vous envoyer le lien d'inscription dans le chat. Il y a simplement quelques questions simples à remplir. Je sais que vous vous êtes également inscrit, il ne reste donc plus qu'à répondre aux questions, et nous enverrons une confirmation à la ville qui participera à chaque laboratoire urbain, si ce n'est demain, d'ici lundi prochain. Voilà, c'est l'idée. Nous collaborerons étroitement avec les villes impliquées, Amsterdam et Bordeaux. Voilà, c'est l'idée. Merci beaucoup d'avoir soulevé ce sujet. Oui, je vous remercie sincèrement. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Y a-t-il d'autres commentaires? Non. Très bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous enverrons le courrier recommandé. L'enregistrement de cette présentation vous sera envoyé dans les prochaines semaines. Vous pourrez ainsi obtenir davantage d'informations et le transmettre à d'autres collègues qui pourraient être intéressés. Vous connaissez nos adresses e-mail et savez comment nous contacter. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider et de continuer à collaborer avec vous. Et bien entendu, si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou de toute autre remarque, n'hésitez pas à nous écrire. Je crois qu'il y a un message dans le chat. En ce qui concerne le formulaire d'inscription, vous pouvez donc le trouver là-bas. Je vous remercie sincèrement d'être ici aujourd'hui et d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.